Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Bonjour à tous, nouvelle édition d'Infocité donc ce matin pour parler politique autrement, pour parler des élections municipales autrement sur cette antenne. Votre invité ce matin, René-Paul Victoria. Bonjour René-Paul Victoria. Bonjour. Vous êtes candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Denis. Avant qu'on rentre dans le détail de votre programme, de la liste qui a été constituée, qui a été annoncée, ce qui vous caractérise en tant que candidat, en tant que personnage, c'est votre expérience politique peut-être. Vous êtes homme de terrain, vous êtes homme de bureau, vous êtes homme de dossier. Vous êtes un petit peu tout ça ou vous êtes tout ça à la fois? Je pense que je suis un peu tout ça, mais aussi tout ça à la fois. D'abord, je me suis engagé notamment au service de mes compatriotes dionysiens. Mes premiers pas ont été faits sur le terrain du Chaudron, où j'étais jeune animateur, président du CAS du Chaudron pendant de très nombreuses années. Et c'est là que j'ai été repéré par Auguste Legros, qui était maire de l'époque, qui m'a entraîné dans le monde politique. Et à ce moment-là, il y avait des combats intéressants à mener. Combats contre l'autonomie et pour la départementalisation. J'ai opté pour la départementalisation. Et très vite, là aussi, on m'a confié des dossiers. J'ai emmené à bien ces dossiers. Et puis après, un moment où il faut aussi assurer d'autres responsabilités, j'ai été élu conseiller général, conseiller régional, avant d'être maire de Saint-Denis et député de La Réunion. Et j'ai été aussi présent de tous les combats pour le monde économique, pour le développement économique, pour le développement social, mais aussi des combats pour assurer un développement sociétal humain. Et le dernier en date, c'était contre le mariage pour tous. Je ne regrette pas du tout d'avoir mené ce combat. Il y a d'autres combats qui méritent d'être menés, même si nous savons que tous les verrous, tous les outils sont entre les mains du gouvernement. Mais c'est pas parce que le gouvernement aujourd'hui décide de tout et de n'importe quoi que mon combat doit cesser et que je ne dois pas m'engager auprès de mes compatriotes dionysiens, auprès de mes frères réunionnais, mais aussi pour notre communauté commune de destin qu'est la France et l'Europe. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis déterminé à être auprès de mes compatriotes. Alors on dit justement que c'est une élection municipale, que c'est une élection locale. Est-ce que vous pensez, vous, que dans la configuration politique actuelle, on connaît un petit peu les problèmes du gouvernement et notamment de ce pays de manière générale, est-ce que vous pensez au contraire que cette situation particulière liée au problème du gouvernement et de l'état de la France de manière générale risque d'influencer ou d'influer sur les élections municipales? Est-ce que ça va jouer quelque chose, cette situation nationale? Oui, il faut que cette situation nationale pèse dans le contexte local. D'abord, pourquoi? Le gouvernement a déjà annoncé qu'il n'a pas d'argent, les dotations aux collectivités seront réduites, donc automatiquement, les maires qui seront élus, les équipes municipales qui seront élues, devront trouver des moyens pour assurer à la fois le fonctionnement des collectivités, mais aussi l'investissement. Et pour trouver de l'argent, il n'y aura pas d'autre alternative devant la défaillance de l'État de faire appel aux contribuables. Donc automatiquement... C'est-à-dire les impôts. C'est-à-dire les impôts. Donc automatiquement, si les Dionysiens veulent trouver du pouvoir d'achat, si les Dionysiens veulent une autre politique, il faut commencer dès le 23 mars à sanctionner les représentants de la gauche du Parti socialiste qui se trouve sur le plan national, et en particulier ici à Saint-Denis, Gilbert Annette, Éric Abarège et Monique Orphée, pour pouvoir engager la reconquête en 2017. La reconquête 2017 permettra certainement d'avoir un nouvel élan économique, un nouveau projet social, et ce nouvel élan économique et ce projet social passe aujourd'hui par la reconquête de toutes les villes pour reprendre petit à petit le pouvoir entre les mains de la gauche, car on oublie, en tout cas on a oublié, que la majorité de l'Assemblée nationale est entre les mains du Parti socialiste, la majorité du Sénat est entre les mains des socialistes, la majorité des présidents de région et des régions tout simplement est entre les mains des socialistes, le gouvernement, le président de la République, c'est-à-dire aujourd'hui ils ont tous les verrous, ils peuvent faire tout, mais comme ils peuvent faire tout, on voit la situation économique et sociale de notre pays
qui est délabrée. Il faut très vite sauver la France. Et sauver la France passe aussi par l'élection de nouvelles forces politiques. Et en tout cas, moi qui représente l'UMP sur Saint-Denis, j'aimerais que les Dionysiens donnent un nouvel élan en votant pour ma liste, la liste UMP, droite sociale, UDI et de la société civile qui se sont retrouvés dès le premier tour à mes côtés. Alors justement, ça a été compliqué pour vous, René-Paul Victoria, de rassembler la droite et même au-delà, puisque vous avez aussi rassemblé des personnalités de gauche sur cette liste. Ça a été compliqué de convaincre tous ces gens-là de dire « Venez avec moi, suivez-moi, faites-moi confiance, malgré ce que l'on entend, et malgré ce que votre opposant, en tout cas votre adversaire, dit de vous ». Alors, il y a deux étapes. La première étape, c'est la tentative de faire une grande liste de droite. Cette étape n'a pas fonctionné parce que au cours de toutes les réunions que nous avons tenues, engagées, bon nombre de candidats ne se sont pas manifestés et ont même refusé de venir à nos rencontres. Pourquoi? Ils avaient des velléités particulières ou ne voulaient pas de vous comme tête de liste? Non, parce qu'au départ, il n'y avait pas de tête de liste déterminée. Il fallait justement construire l'union et bâtir une tête de liste. Je soupçonne pour certains d'avoir été téléguidés par mon adversaire principal en les poussant à la division pour pouvoir permettre au deuxième tour éventuellement de rassembler. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, avec ceux qui sont restés autour de la table, nous avons tenté de construire l'union. Cela n'a pas été possible non plus dès le premier tour, non pas à cause de René-Paul Victoria, mais en raison des conflits internes au sein d'un mouvement particulier. Mais nous avons pris l'engagement de nous retrouver au deuxième tour. Cela a été dit officiellement. J'espère que cet engagement sera tenu. En tout cas, je fais tout pour que cet engagement soit tenu. Mais ce qui importe aujourd'hui, avec Nassima Dindar, présidente de l'UDI, et de moi-même, nous avons travaillé pendant des semaines, des mois, pour présenter sur Saint-Denis une union, je dirais même un rassemblement. Ce rassemblement aujourd'hui est composé de la force ou des forces de droite représentées notamment par l'UMP et la droite sociale, du centre avec une bonne partie de l'UDI, et au-delà de ces composantes purement politiques, nous avons rassemblé des personnalités. Au premier des rangs, je citerai Clément Aline, qui a mené à mes côtés, aux côtés d'autres, de ce combat pour permettre que l'homme soit homme, et notamment contre le mariage pour tous. Nous avons rassemblé un historien qui a fait aussi de la politique, un homme engagé, Sudel Fuma. Nous avons rassemblé également un élu qui, pendant longtemps, a milité au Parti socialiste et qui, aujourd'hui, déçu par, non pas le Parti socialiste simplement, par le comportement du maire sortant. Il a rejoint donc la liste que je conduis avec Nassima. Et enfin, nous avons d'autres personnalités peu connues du grand public, mais combien utiles et qui ont consacré beaucoup de leur temps comme militants du Parti socialiste et qui aujourd'hui se retrouvent avec moi, non pas pour un projet politique de politicien, mais un projet politique pour redonner à Saint-Denis sa vraie place, sa vraie dimension, en un mot, pour construire Saint-Denis, le grand Saint-Denis nous connaît. Pourquoi il faut construire le grand Saint-Denis? C'est que le maire sortant, lors d'un débat sur une autre chaîne, notamment télé, il a dit les Dionysiens devraient voter pour lui pour reconstruire le grand Saint-Denis. Donc, il est déjà conscient qu'il a échoué dans cette politique. Donc, ça a été un aveu. Et nous, notre liste de rassemblement est là pour dire aux Dionysiens, face à cet État socialiste de gauche qui est en train de conduire la France tout droit dans le mur, face à ses représentants ici localement qui est en train de détruire l'économie dionysienne, les associations dionysiennes, la politique culturelle de Saint-Denis, nous sommes là comme étant la vraie alternative du changement. Et le changement, le vrai et le bon changement, le 23 mars, c'est bien entendu la liste pour Saint-Denis, conduite par René-Paul Victoria. Alors, ce qui caractérise aussi votre liste, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de vos colistiers qui ont d'abord une solide expérience politique, vous l'avez dit, aussi bien au sein de la droite qu'au sein de la gauche, du parti de gauche. Mais vous avez aussi des membres des colistiers qui ont pas ou très peu
d'expérience politique? C'est quoi? C'est un besoin de renouvellement? C'est un besoin de faire prendre conscience aussi aux gens que quand on est citoyen, on s'engage? Comment on arrive à convaincre des gens qui n'ont pas d'expérience politique de s'engager dans ce combat? Je veux dire que j'étais agréablement surpris de voir beaucoup plus de personnes, surtout en 2014, là, être motivées par l'action publique. Si je devais garder l'ensemble des personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont contacté pour être sur ma liste, j'aurais eu sans problème la possibilité de faire 2 listes. Ça montre bien qu'il y a un engagement, une volonté de s'engager. Pourquoi? Peut-être, du moins certainement, le fait qu'on parle de plus en plus à un homme ou une femme avec un seul mandat, ça donne à l'opinion publique la possibilité de comprendre que beaucoup peuvent aussi exercer des responsabilités. C'est donc une première réponse. La deuxième réponse, j'ai voulu aussi renouveler la classe politique. Beaucoup ont servi, certains diront d'autres ont sévi, mais à un moment donné, il faut savoir aussi préparer pour que d'autres puissent exercer des responsabilités. Ça a été aussi ma volonté. J'ai été maire pendant 7 ans, j'ai assumé 2 mandats de député, et on a bien vu sur la liste que je présente, il y a 44 personnes qui n'ont jamais fait de politique. C'est la première entrée sur la scène politique. Il y en a 11 qui ont beaucoup d'expérience, qui ont servi tantôt avec le maire sortant de 89 à 2005. D'autres ont servi le maire qui a succédé, Michel Tamaya, et qui donc m'ont rejoint. Et puis il y a ceux qui ont été en poste aujourd'hui. Donc il y a des hommes et des femmes d'expérience, il y a 11. Parmi ces 44, j'ai voulu aussi assurer une certaine promotion de la jeunesse. Car il ne suffit pas seulement de dire que les jeunes sont désœuvrés, que les jeunes sont sans travail, que les jeunes sont perdus, que les jeunes n'ont pas d'espoir, si on ne leur donne pas la possibilité également de venir exprimer et mettre en œuvre leurs idées en les traduisant en actions publiques et politiques. Et là, j'ai 2 jeunes de 23 ans, 2 jeunes filles engagées, j'ai des jeunes de 27, 38 ans, 39 ans, en gros, il y a une bonne douzaine. Ça montre bien que ma volonté, ça a été aussi d'assurer ce que je pourrais appeler le renouvellement de la classe politique en rajeunissant. Et puis, il y a aussi un autre pan que j'ai donné à cette image de cette liste, une représentation géographique qui correspond de plus en plus à un besoin de proximité. Pratiquement tous les quartiers de Saguenay, il y en a 18, d'inégale importance, pratiquement, je dis bien pratiquement, tous les quartiers sont représentés par un homme ou une femme. C'est donc quelque chose de fondamental. Et puis après, il y a aussi une autre volonté que j'ai souhaitée, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin de mettre en cohérence les talents de chacun. 55 personnes, 55 personnalités, 55 talents, voire plus, parce que certaines personnes referment, regorgent 2, 3, 4 talents, des compétences. Et ces talents et ces compétences individuelles, mises en commun, devront nous permettre de proposer aux Dionysiens cette force qui est en quelque sorte un gage d'une belle ambition, et un gage d'une belle volonté, mais aussi un gage de sérieux pour permettre notre projet politique de trouver pied, de trouver racine, et d'avoir des actions et des engagements visibles pour l'ensemble des Dionysiens. C'est un peu ce que nous voulons, et nous avons aujourd'hui les moyens en hommes, et nous espérons demain avoir les moyens politiques à la tête de la mairie de Saint-Denis pour changer la donne politique. Alors, vous le disiez aussi, vous ne parliez que d'un mandat. Est-ce à dire, René-Paul Victoria, que vous êtes prêt à appliquer, avant 2017, puisque ça sera en 2017 que ça sera appliqué, le fameux principe de un homme, un mandat? Vous êtes prêt à l'appliquer dès les municipales? Effectivement. Vous ne revendiquerez pas un poste de député-maire J'ai été député. Vous avez déjà donné, comme on dit. Voilà, j'ai été député pendant 2 mandats. Ouais. Je reste persuadé, pour une ville de 145 000 habitants, être député maire, c'est une bonne carte de visite, notamment sur le plan national et en direction de tous les ministères. Vous ne pouvez pas savoir comment les portes s'ouvrent lorsque vous êtes député maire. Maintenant, le monde change, le monde évolue,
Les électeurs veulent de plus en plus de proximité. Être maire de Saint-Denis, c'est déjà une lourde charge. Je me suis engagé à exercer uniquement ce mandat. J'exercerai uniquement ce mandat. René-Paul Victoria, on va marquer une première pause et puis on revient avec vous pour la suite de l'émission. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Voilà. On poursuit donc Infocité en compagnie ce matin de René-Paul Victoria, candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Denis. René-Paul Victoria, on va rentrer dans le vif du sujet, d'une manière un peu particulière. On a l'impression que on assiste depuis quelques années à un face-à-face Victoria-Annette. Ce n'est pas le premier scrutin sur lequel vous allez vous affronter. En juin 2007, vous avez été réélu député de la première circonscription face à lui. En mars 2008, vous perdez les municipales au second tour face à Gilbert Annette. On va dire quoi? C'est la belle ou bien c'est encore un autre état d'esprit et vous êtes prêt à ne rien lâcher, comme lui d'ailleurs annonce ne vouloir rien lâcher vis-à-vis de vous? Alors, il y a une différence entre lui et moi. Lui, il est en poste. Il ne veut rien lâcher vis-à-vis de moi, mais moi je ne suis pas en poste. Je veux tout simplement redonner aux Dionysiens de l'espoir et redresser la barre puisque le navire Saint-Denis est en train de sombrer. 2008-2013, plus de 8000 chômeurs de plus à Saint-Denis, uniquement à Saint-Denis, c'est-à-dire 8000 familles en détresse. Quand je pense à ce nombre, je me dis que le maire sortant n'a pas un seul instant de regret d'avoir échoué sur le plan économique et il continue à dire il est le monsieur sans poisson qui a tout réalisé, il est le monsieur sans poisson du Dionysien. Oui, donc le phare économique. René-Paul Victoria, la compétence de l'emploi, on sait bien, on peut pas quand même dire que s'il y a 8000 chômeurs supplémentaires ou 8000 familles sans travail sur Saint-Denis, on sait que la compétence de l'emploi est du ressort de l'État. C'est trop facile de le dire. Non, mais moi, je vous pose la question. Non, c'est pas vous que je m'adresse. Je dis, c'est trop facile de le dire. Moi aussi, je l'ai dit en son temps. Oui. Mais lorsqu'on est aux affaires, on n'a pas le droit de laisser croire à la population, c'est l'État. On peut pas laisser croire non plus que la municipalité va embaucher à tour de bras. La responsabilité, c'est le maire de Saint-Denis. Quand il arrête le projet Pôle Océan, c'est 1500 emplois qu'il supprime en 6 ans. Quand il arrête le projet de Zénith, il supprime des centaines d'emplois pendant la durée du travail et près de 50 emplois créés pour exploiter le centre. Quand il arrête le projet de l'aquapark et qu'il refait des études, qu'il délocalise, il perd pendant 4 ans de l'emploi et de l'activité. Quand il laisse partir la CAF, la nouvelle direction de la CAF, les nouveaux de la caisse d'allocation familiale à Sainte-Marie, il dessert Saint-Denis. Donc le maire est responsable de l'aménagement du territoire, il est responsable de l'implantation des entreprises sur son territoire. Quand l'entreprise fonctionne, il y a des activités. Quand il y a des activités, une commune s'enrichit et la population n'est pas au chômage. Donc il est responsable. Et on sait que les entreprises aussi paient des taxes et des impôts aux collectivités. Des taxes aux collectivités. Ouais. Donc là-dessus, c'est l'échec total. Je peux continuer. Des exemples ne manquent pas. Donc quelque part aujourd'hui, je le dis, que si lui met tous les moyens pour rester, moi je mets tous les moyens pour qu'il puisse partir de cette ville. Parce qu'il en va du salut public de la ville de Saint-Denis. Donc, vous voyez, 2 conceptions. Et puis, il y a une autre conception. C'est que lui fonctionne en clan. Il essaie de monter les communautés les unes contre les autres. Quand il est en ville, il dit aux Chinois, attention, il y a trop de commerçants arabes en ville, il faut vous bousculer. Quand il est avec les commerçants musulmans, mais ici improprement on dit arabes, on dit, attention, il y a les Chinois qui veulent prendre votre place. Je veux dire que ça, c'est la division, la promotion d'une politique clanique sur Saint-Denis, chose que je dénonce. Nous proposons en alternative
une politique basée sur des territoires, et chaque territoire doit avoir les moyens d'assurer son développement, ou plus exactement des développements locaux. Quand on est à Saint-Bernard, les problématiques de Saint-Bernard ne sont pas les mêmes du Chaudron. Là où nous avons du foncier, nous avons encore une activité agricole, il faut tout faire pour développer cette activité agricole de façon à permettre à cette population, ô combien sympathique, de trouver sur son territoire la possibilité de s'épanouir, de travailler et d'avoir également la possibilité d'avoir des activités de loisirs. C'est ça la différence entre lui et nous. Et avec cette politique d'aménagement territorial, je pense pouvoir le dire que notre travail consistera à donner aux Dionysiens une belle fierté et la fierté d'être Dionysien, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Du Brûlé à Saint-François, en passant par la commune Prima, au centre-ville, au bas de la rivière, etc. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Partout où il est passé, où il est allé, soi-disant faire le bilan de son action de quartier, l'accueil n'a pas été sympathique pour lui. Ça veut dire bien que la politique qu'il a menée est une politique d'échec. La preuve, c'est que le dernier sondage paru dans le cadre de ce sondage mensuel avec quelques médias, on voit bien qu'il plafonne à 41%, ce qui veut dire qu'il y a encore 59% qui ne souhaitent pas sa réélection. Et la preuve aussi, c'est que les médias, alors il faut savoir aussi faire confiance aux médias, les médias ont dit qu'il y a 4 maires dans l'île qui sont sous tension ou sous pression, il en fait partie. Ça veut dire que les Dionysiens aujourd'hui, en participant massivement à l'élection du 23, eh bien les Dionysiens peuvent remettre à la tête de la ville de Saint-Denis une équipe expérimentée. C'est pour ça que j'ai choisi aussi comme slogan 2 expériences pour une seule et même passion Saint-Denis, celle de Nassima Dindar en tant que président du Conseil général et celle de la mienne en tant qu'ancien maire de Saint-Denis, pour permettre aux Dionysiens d'avoir une base solide, un projet dynamique et des actions concrètes pour une politique nouvelle qui assure à chacun la possibilité d'être acteur de sa cité, de sa rue, de son quartier et de sa ville. Comment justement ça va se concrétiser tout ça? Parce qu'on sait, on l'a dit aussi en début d'émission, ça va être très compliqué face aux problèmes financiers de ce pays. Ça va se répercuter sur les collectivités. On parle même d'assemblée unique, on parle de suppression de l'octroi de mer, on parle aussi fin des quotas sucriers. Bref, on va se retrouver avec des collectivités et des municipalités qui ont longtemps été les premiers employeurs de l'île, qui ne peuvent plus se le permettre. Mais le maire, justement, de ces municipalités, de ces collectivités, doit endosser un nouveau costume, celui de, entre guillemets, chef d'entreprise, en tout cas de décideur économique. Comment vous comptez vous y prendre? Alors, rapidement, notre projet pour ces municipales repose sur 4 pieds ou 4 pattes. Une table à d'assises que s'il y a 4 pattes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le premier P, c'est la lutte contre toutes les pauvretés. Quand on lutte contre la pauvreté, c'est la misère d'abord, mais c'est aussi la misère ou la pauvreté intellectuelle, et cette partie sera déclinée en actions concrètes. Premier P. Deuxième P, qui me paraît aussi important que le premier P, c'est la lutte pour plus de probité. Il faut qu'il y ait plus de probité si on est dans cette direction. Il faut qu'il y ait moins de gaspillage. Et là, uniquement sur ce P, je m'attarde un petit peu pour dire que c'est là-dedans qu'on va trouver les moyens d'une nouvelle politique. Quand le maire sortant arrive, arrête tous les projets, eh bien, il y a des dédits qui sont versés aux entreprises. Par l'océan, des dizaines de millions. C'est les contribuables qui payent. Dans ces dizaines de millions, on aurait pu donner du travail à la jeunesse, mais aussi aux personnes qui ont 40 et plus, à qui il n'y a aucun dispositif aujourd'hui de prévu. Quand il arrête le projet de l'Aquapark sur le Barachois, ben le projet passe d'abord de 25 millions à l'autre côté à 32 millions, plus 7 millions. Il repaie des dédits de 5 millions et quelques. Donc ça fait plus de 12 millions de gaspillés. Quand il arrête le Zénith, et c'était dans la presse tout récemment, plus de 3,7 millions donnés au dédit, plus tous les frais d'études, c'est en gros une quarantaine de millions de gaspillés. Il faut que ça cesse. Et je le dis, je l'ai écrit, les maires qui abandonnent les projets bien ficelés où les appels d'offres ont été signés, première pierre posée, doivent être sanctionnés juridiquement.
Ils n'ont pas le droit de gaspiller l'argent public. Deuxième point, toujours dans cette plus de probité. Quand on se dit monsieur 100% dionysien, il faut avoir un minimum de respect pour les dionysiens. Quand on donne 113 000 € à une association de Sainte-Rose, l'association des Béliers, pour venir entretenir l'espace de loisirs de Saint-François, c'est quelque part privé de l'emploi aux jeunes de Saint-François. Je trouve les jeunes de Saint-François très sympathiques. En d'autres temps, ils auraient déjà manifesté. Quand on donne près de 243 000 € à une association qui s'appelle Créolide, basée à Sainte-Marie, avec une ligne cofinancement des emplois aidés. Alors cherchez l'erreur. Qui est candidat à Sainte-Marie? Qui est proche du maire actuel? Donc notre enquête se poursuit. Nous espérons remonter la filière pour savoir si ces crédits de la ville de Saint-Denis en destination de cette association pour cofinancer les emplois aidés ont servi ou pas. Donc aujourd'hui c'est une hypothèse que nous formulons, mais le fait est là, c'est que c'est de l'argent de Saint-Denis qui est parti dans une autre commune. C'est de l'argent qui aurait pu être utilisé pour les Dionysiens. Plus de probité. Je suis amoureux de la culture. J'aime bien les journées de patrimoine, j'en ai participé en tant que maire, j'en ai fait. Mais quand on consacre près de 69 000 €, on va arrondir à 70 000 €, à titre provisoire, pour éclairer des bâtiments uniquement en une nuit, sur 7 ans, 6 ans, ça fait 420 000 €. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les travaux la première année de son mandat et puis laisser ça d'une façon fixe et tous les ans on appuie sur un bouton, tous les bâtiments sont éclairés. Ça veut dire que c'est le gaspillage de l'argent public. Donc on a les moyens d'une politique quand on veut et par rapport à ce deuxième P. Il y a encore tellement d'exemples, mais je passerai et la campagne arrive, j'aurai l'occasion de le dire. Le troisième P, c'est la propreté. Quand on regarde notre ville, il y a un site, je peux faire un peu de publicité, le site Bonne Cochon n'arrête pas d'écorcher la ville de Saint-Denis. Mais c'est pas seulement le site, partout où on passe. Et pas seulement Saint-Denis. Et pas seulement Saint-Denis, mais là on parle des élections de Saint-Denis, effectivement, on est d'accord. Mais quand on regarde la possibilité de créer de petits emplois, de micro-emplois, le tri qu'on peut donner à des gens, un complément de revenus en utilisant le RSA, je me dis on passe à côté de quelque chose. En tout cas, moi j'ai l'ambition de faire de la propreté un levier pour redonner à des familles une activité, parce qu'il n'y a pas de plus désagréable de constater que dans des familles, parfois le papa ne travaille pas, la maman ne travaille pas, le seul vrai travailleur, c'est le gamin de 7 ans qui se lève, qui prend peut-être un jus de fruits ici là, et qui va à l'école, il travaille, il est sanctionné, on lui donne une note, et qui le soir rentre chez lui avec son sac après une journée où il a été évalué. Le vrai travailleur, c'est lui. Le papa et la maman ne travaillent pas. Donc il faut inverser les choses, il faut donner la possibilité d'avoir une activité. Enfin, le quatrième P, c'est la proximité. De plus en plus, les élus doivent être des élus de proximité. Moi compris. J'en ai fait l'expérience lorsque j'étais maire. C'était mon premier mandat. Je n'étais peut-être pas suffisamment proche de ma population. Aujourd'hui, après cette traversée de désert, après avoir mesuré les enjeux d'une politique à la fois territoriale, à la fois administrative, délocalisée et décentralisée, je me dis, pour la réussite d'une politique, pour une ville aussi importante que Saint-Denis, il faut être un élu de proximité, il faut avoir des élus de proximité, il faut avoir une administration de proximité. Donc 4P pour un projet politique. Ce projet politique sera décliné en programme d'action et ce programme d'action permettra à chacun de se retrouver. Et dans ce programme d'action, nous avons fait des programmes territorialisés. Donc il y a 18 secteurs, 18 programmes territorialisés. J'aurai le plaisir de présenter ce programme très bientôt. Et personnalisé, puisque vous l'avez dit vous-même. D'abord, ces 18 quartiers n'ont pas la même importance, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont aussi, chaque quartier a sa propre identité qu'il nous faut préserver. René-Paul Victoria, on marque une dernière pause dans cette émission et puis on revient ensemble pour le dernier quart d'heure d'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité, pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu.
Voilà, donc dernier quart d'heure, dernière ligne droite de l'émission Infocité. Ce matin en compagnie de notre invité René-Paul Victoria, candidat UMP à l'élection municipale de Saint-Denis. Vous venez de le dire, René-Paul Victoria, vous allez en tout cas donner la priorité à la proximité. J'imagine qu'actuellement vous tenez des réunions, vous faites du porte-à-porte, en tout cas vous êtes sur le terrain. Si vous voulez vous engager sur la proximité, c'est maintenant que vous commencez. Quel est aujourd'hui ce qui ressort de vos contacts avec la population? Qu'est-ce qui vous est remonté à la fois comme, peut-être pas comme bilan, parce que vous l'avez dressé au cours du quart d'heure précédent, le bilan de Gilbert Annette, le maire sortant, mais en termes de besoins et d'attentes de la population dionysienne aujourd'hui? D'abord, il y a un constat quasi unanime. Alors, le mot utilisé, il faut virer le maire sortant. Ça, on reviendra sur le bilan, mais il faut virer. À partir du moment où ils ont dit il faut virer, qu'est-ce qu'on apporte d'autre? Alors, on apporte bien entendu l'expérience, on apporte une équipe nouvelle, rajeunie, ambitieuse, et on apporte un projet et on apporte des actions. Alors, parmi les actions, il y a d'abord, paradoxalement, la circulation. Les gens ne peuvent plus accepter la situation de circulation actuelle dans Saint-Denis. Les gens de la Bretagne, puisque là aussi j'ai fait un gros travail, les gens quand ils descendent, ils arrivent sur l'entonnoir du côté là de la Technopole, dans toute cette zone, et ils perdent un temps fou pour reprendre le boulevard et pour repartir. Les gens du Bois-de-Nef, quand ils arrivent à la hauteur du CFA, même problème. Les gens de la montagne, même problème. Donc il y a un gros problème de circulation. Et là, le constat est aussi sévère. Durant ces 6 années, il n'y a eu aucune amélioration, aucune voie nouvelle, aucune réflexion, aucun désir de vouloir fluidifier en mettant en place quelques moyens. Il y a des moyens qu'on aurait pu mettre en œuvre. Donc, ça va être aussi une de mes premières priorités. Deuxième préoccupation, bien sûr, c'est l'emploi. On a évoqué tout à l'heure l'emploi, les activités. Aujourd'hui, souvent, on ne demande même plus un emploi, un contrat. Monsieur Victoria, à nous, il n'y a pas contrat. De monde dehors, il y a un contrat. C'est ce qu'on entend. Et quelque part, ils ont raison. Sur le bilan, j'en ai pas évoqué, sur près de 600 emplois nouveaux recrutés plutôt à la ville de Saint-Denis. J'ai les chiffres exacts, mais j'en prends 600 pour pouvoir bien comprendre. 250 concernés dionysiens, 450 des gens de l'extérieur. Alors les gens nous disent, M. Victoria travaille pour nous la pointe, de monde dehors, nana. De monde dehors, c'est qui? De monde de Sainte-Marie, de monde de Saint-Paul, de monde de Saint-Benoît. Et les gens de Saint-Benoît, ils disent même dans la figure, devant les gens, là, dit, mon papa, les militants à Saint-Benoît, là, dit, moi, viens travailler, m'a pas rien à faire, mais travaille. Donc, ça, les Dionysiens n'acceptent plus. Donc, l'emploi. Après, le logement. Aujourd'hui, c'est pas forcément des besoins de logements nouveaux que les gens réclament. Si, il y en a. Mais c'est surtout l'état du parc, et notamment l'état du parc qui relève de la responsabilité des élus de la mairie, c'est la Sodiac. Quand on rentre dans une case d'escalier, c'est tellement dégueulasse, désagréable. Et les gens me disent, notamment à la montagne, je suis rentré, Monsieur Victoria, regarde ça, fais quelque chose, fais les nettoyages. Mais c'est pas seulement la Sodiac, j'étais aussi chez un autre bailleur. On dirait, ça fait 20 ans que les cages d'escalier n'ont pas eu un coup de peinture, un coup de karcher, un coup de nettoyage. Et le logement social est sur la sellette en ce moment. Hein. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a d'abord la construction, ensuite la réhabilitation, l'entretien, et puis c'est une chaîne. Si les gens ne travaillent pas, ils ne peuvent pas forcément payer des loyers chers. S'ils ne peuvent pas payer des loyers chers, les bailleurs sociaux, qu'est-ce qu'ils font? N'entretiennent pas. Et leur but, c'est de pousser les gens à quitter, à partir. Mais ça, je dénonce. Et donc là, nous avons une politique qui est basée sur la réhabilitation, la restauration même d'un art de vivre créole dans chaque quartier. Et nous allons mettre en place... Qu'est-ce qu'on entend aussi? On entend le manque d'animation. Alors, partout. L'équipe actuelle a pratiquement tué la vie associative et a pratiquement tué toutes les structures d'animation. À Saint-Bernard, ils ont tué le CAS. Ils ont fermé la seule bibliothèque pour ce quartier isolé de Saint-Denis. À Prima, le CAS n'existe plus, la subvention a été divisée par 4. Le foyer de Joinville est en redressement. Le CAS de Chaudron n'existe plus. Le foyer de Saint-Jacques n'existe plus. Donc quand on regarde, il n'y a plus de structure d'animation. Les gens nous demandent des structures d'animation. Ce qui m'a surpris au bas de la rivière, par exemple, il y a des générations qui n'ont pas connu le foyer des jeunes Jules Redley. Dans le fond de la rivière, je dis, moi, Monsieur Victoria, quel foyer? Il me dit, quel foyer? Foyer Redley, nouveau foyer Redley. Il me dit, pourquoi?
Ben, elle avait baby-foot. Il dit, où la connaissez, baby-foot? Là-dedans, non, mais papa l'a dit moins, maman dit moins. Donc, il faut recréer des structures d'animation. Et enfin, c'est un sujet important également, mais ce sujet est évoqué beaucoup plus dans les hauts, là où il y a des maisons. C'est la sécurité. Pourquoi la sécurité? C'est que les chiffres de 2013 sont éloquents. Sur la délinquance? Sur la délinquance. Plus de 55% de violences faites aux femmes sur la voie publique. C'est énorme. Plus de 45% de violences faites à la résidence principale. C'est comme ça c'est intitulé dans le document officiel. C'est-à-dire les maisons sont cambriolées, les gens dorment, et puis pendant ce temps, on prend la télé, les objets de la maison, on part. Et puis il y a plus de 11% de vols de voitures. Ça montre bien que ces trois items, ces trois domaines montrent bien que les gens vivent dans des conditions d'insécurité. Et donc il faut faire quelque chose. Alors parmi les propositions, eh bien, nous allons mettre en place de la police de proximité, notamment par un redéploiement de la police municipale. Si besoin, nous allons renforcer l'effectif, puisque la police et la gendarmerie, enfin en tout cas la gendarmerie a quitté la ville, puisque c'est le chef-lieu, c'est la police. La police a quitté la montagne, la police a quitté d'autres secteurs. Aujourd'hui, au Brûlé, un quartier de Brûlé, on a besoin d'assurer une sécurité. D'ailleurs, c'est là où il y a l'effet le plus nombreux, le plus délicat. Et c'est au moment de la redistribution, effectivement, qu'on a senti effectivement qu'il y avait un glissement. Un glissement. Et là, il faut remettre en place, mais au-delà de ça, il faut mettre aussi en place tous les outils. Il faut mettre en place, renforcer plus ou moins la commission locale de prévention de la délinquance. Il faut renforcer le CAP, le centre d'animation de prévention. Il faut accompagner quelques structures. Et d'ailleurs, dans un coin particulier, nous allons innover. Nous allons mettre en place un centre d'initiation par le loisir, initiation dans la vie par les loisirs, parce que des loisirs, on voudrait amener les jeunes à avoir des repères pour qu'ils entrent dans un cursus de formation, et de la formation est intégrée dans une activité professionnelle. Donc, vous voyez comment nous sommes riches d'idées, et nous attendons tout simplement le vote des Dionysiens le 23 pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces idées. Alors justement, le vote des Dionysiens, pas que des Dionysiens, mais l'ensemble des électeurs à ces élections municipales, il risque quand même d'être un peu perturbé, parce qu'il y a une grosse modification à ce scrutin municipal, René-Paul Victorien, c'est que l'on va aussi voter pour les élus intercommunautaires. Ils vont être, comme on dit vulgairement ou familièrement, fléchés sur les listes. Là aussi, vous avez, comment vous percevez ça? Alors sur deux plans, le choix d'abord des hommes et des femmes qui vont prendre en charge les dossiers de l'intercommunalité. Pour ce qui concerne Saint-Denis, eh bien c'est la Cinor, puisque la ville de Saint-Denis est en collaboration avec Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, mais aussi, et on reste peut-être fidèle aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, un homme ou une femme, un mandat. Comment ça va se passer justement? Comment se fait cette préparation à cette nomination des élus intercommunautaires? Alors, c'est vrai que c'est la première fois que l'élection, allez, on va dire que ce sera fait plutôt d'une façon démocratique et surtout au suffrage universel. Parce que autrefois, c'était le conseil municipal qui nommait et puis donc les représentants allaient siéger. Ouais. Tandis que là, c'est le peuple qui décide, qui vote, et donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de contestation possible, d'où le choix des colistiers dans la présentation de la liste. Grosso modo, ou du moins globalement, pour une ville comme Saint-Denis où il y a 28 conseillers communautaires et 2 suppléants, c'est en gros les 30 premiers de la liste. Donc il faut choisir les 30 futurs conseillers communautaires et les placer en gros dans les 30 premiers. Et qui ont des compétences particulières. On peut jouer, on peut bouger, mais il ne faut pas dépasser les 33. D'accord. C'est-à-dire de 1 à 33, les 30 doivent figurer. Donc on a une très faible marge de manœuvre pour bouger. Il y a 3 potentiels, mais compte tenu de la parité, donc il n'y a même plus 3, on bouge un homme, une femme. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour cette raison que, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe d'organisation, et nous avons présenté donc à la fois notre liste municipale, avec donc nos 30 futurs conseillers communautaires, dits fléchés, en se disant que certains seront adjoints, d'autres seront adjoints et conseillers communautaires, d'autres seront uniquement conseillers communautaires, pour pouvoir faire en sorte que les compétences, les talents que j'évoquais puissent se retrouver
au sein de la CINOR, d'autant plus que beaucoup de projets aujourd'hui sont financés, d'abord élaborés, financés, réalisés par la CINOR, notamment en tout ce qui concerne le développement économique. Le développement économique passe par la CINOR. Nous avons un véritable projet de développement économique à la fois urbain, sur 3 sites. Nous avons un projet de réhabilitation de nos espaces économiques actuels où nous allons tendre une densification, donc ça fait 2e pôle. Et puis nous avons un 3e pôle, c'est les Hauts de Saint-Denis, où nous avons là effectivement un projet de développement territorial basé sur un développement économique innovant pour pouvoir donner le plus d'activité possible à cette population qui en a tant besoin. Alors justement, l'intercommunalité, c'est aussi de monter, de participer, d'élaborer des projets en commun avec les 2 autres municipalités. Pour la CINOR, donc je disais, c'était Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, qui n'ont pas toujours d'abord les mêmes représentants de couleur politique, mais on est sur l'intercommunalité, on dit qu'on travaille ensemble, mais qui n'ont pas non plus la même valeur territoriale. Saint-Denis aujourd'hui est un peu fer de lance, en tout cas la commune la plus importante territorialement, financièrement aussi. Comment ça se gère? Comment vous connaissez bien aussi le CINOR, vous avez siégé. J'ai siégé effectivement à CINOR. Donc comment on gère ça en sachant que les autres maires qui aussi sont co-présidents, ou en tout cas qui ont des représentants aux présidences de la CINOR, ont aussi envie que leur territoire se développe? Alors, le principe même de l'intercommunauté est basé sur la solidarité. Solidarité territoriale, ça veut dire que les recettes provenant de la plus grande ville à la plus petite ville, les recettes sont donc dans une même caisse commune, et ensuite on élabore des projets communaux. Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure les zones d'activité. On sait très bien qu'à Saint-Denis, on n'a plus de foncier. Si on veut développer de l'espace, on va prendre l'exemple de l'immobilier d'entreprise, c'est quelque chose qui concerne les entreprises de 3 communes. Il faudra soit s'orienter vers Sainte-Marie, soit vers Sainte-Suzanne. Dans la mesure où on réalise, on va prendre cet exemple sur Sainte-Marie, eh bien Sainte-Marie accueillera les entreprises de la ville de Saint-Denis et les entreprises de la ville de Sainte-Suzanne. Donc ça, c'est un espace de solidarité. Après, il y a des projets spécifiques. Bon, chacun sait que j'avais, au nom de mon équipe, j'avais un projet ambitieux d'aménagement du littoral de Saint-Denis. Ce projet a été décrié. Le maire sortant m'a tellement matraqué là-dessus. Aujourd'hui, je vois qu'il reprend le même projet, mais sous d'autres noms, qui revient avec le projet de zone balnéaire. Mais c'est un projet d'importance communautaire. L'idéal serait que ce projet part du Cap Bernard et se termine à Sainte-Suzanne, où les 3 maires se disent, nous avons comme ambition l'aménagement du littoral. On fait tranche par tranche. On met en place un programme pluriannuel d'investissement et on recherche et on mobilise des financements de l'Europe, peut-être aussi ce qu'on appelle PP, projet public partenariat public-privé. Et donc on met tout ça en œuvre. Et puis on peut commencer par un bout. Entre-temps, on fait un autre bout. Ou sinon, on peut commencer par 3 secteurs en même temps. Et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura le littoral complètement aménagé. Ça, c'est un projet que j'aimerais voir sortir de l'Assemblée de CINOR, parce que c'est un projet qui concerne les 3 communes, et avoir le littoral, le front de mer aménagé, ça donnera beaucoup plus d'importance à nos 3 communes. Quand je pense que, comme beaucoup de Dionysiens, nous avons l'occasion d'aller sur le front de mer de Saint-Pierre, on revient, on se dit, mais purée, quand est-ce qu'on aura un front de mer dionysien, un front de mer saint-marien et un front de mer de Sainte-Suzanne aménagé de telle sorte? En tout cas, c'est l'ambition que j'ai pour la CINOR. René-Paul Victorian, dernière question. À quoi vous allez vous attacher en une minute pour nous l'expliquer? À quoi vous allez vous attacher pour cette campagne des élections municipales? Convaincre donc les Dionysiens, mais aussi réveiller le peuple de droite, et surtout tous les déçus pour leur dire, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. Cet enjeu, il est sociétal. Nous ne pouvons pas laisser les autres décider sur des problèmes qui engagent l'avenir, je dirais même de l'humanité, premier point. Deuxième point, nous avons une ville qui s'est considérablement dégradée. Elle est devenue une ville délabrée, et il faudra donc restaurer cette ville. Pour la restauration de cette ville, il faut mettre en place une équipe pleine d'expérience avec Nassima Dindar et moi-même. Et enfin, si nous voulons éradiquer la pauvreté de Saint-Denis, il n'y a pas d'autre choix que de mettre ceux qui croient en l'homme,
ceux qui croient en l'économie comme moteur d'une vraie politique d'action sociale de ce territoire. Et c'est la liste que je conduis avec Nassima Dinda. Merci en tout cas René-Paul Victoria d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter votre programme. Merci à vous et bonne campagne. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonne journée à l'écoute de Plus FM.